Bonsoir à tous, bienvenue dans mon tuto des chemins de la voix numéro 4. Aujourd'hui, j'avais envie de voir avec vous enfin la résonance. Après avoir jamais utilisé les cordes vocales sur les 3 premiers tutos, cette fois, on va les utiliser, mais très en douceur. On va commencer à les actionner, à les faire vibrer et surtout à prendre conscience de l'ensemble de nos résonateurs. J'imagine qu'après avoir fait les 3 premiers tutos, normalement vous êtes bien assoupli, vous êtes bien éveillé, votre respiration est bien tranquille, calée et en même temps musclée. Votre prononciation est plus claire, votre langue est plus libre, etc. Donc je me dis que c'est le bon moment pour démarrer le travail sur les résonateurs. J'ai changé un peu la dispo aujourd'hui dans la grange parce que je me suis calée au piano. Là, vous ne pouvez pas le voir d'ici, mais je vous montre parce que hop, je suis juste là, voilà, au piano. Et donc, ce soir, parce que pour moi, on est le soir, je suis quand même pas très bonne youtubeuse encore parce que je mets, en plus, comme on n'a pas de réseau naturellement déjà parce que c'est le confinement et que tout le monde sature les réseaux, mais qu'en plus je suis dans le fin fond de la campagne et je m'en réjouis, évidemment. Mais du coup, je mets 200 ans à uploader une vidéo. Voilà. Alors, si en plus je raconte ma vie, la vidéo dure 3 heures et l'upload dure 3000 ans. Donc on va commencer, si vous voulez bien. Donc on va commencer avec cet exercice que j'adore, qui s'appelle le mur. Enfin en tout cas je l'appelle le mur parce que je vous conseille vivement de le faire face à un mur. Alors quand je dis face à un mur, c'est vraiment très près. Vous mettez debout. Donc là, je vais vous l'expliquer. Je ne vais pas le faire devant vous. Je vais vous accompagner au piano pour que ce soit intéressant pour vous de le faire. Vous allez vous mettre debout face à un mur vierge ou une vitre. Et en fait, vous allez vous mettre à exactement 2 cm du mur, que ce soit le nez, la poitrine, les hanches, les pieds. Tout doit être à 2 cm du mur et vous devez être aligné. Encore une fois, attention à cette posture où vous sentez bien que vous n'avez pas la tête qui avance contre le mur, que vous n'avez pas non plus la poitrine ou les hanches qui vont... Bref, vous essayez de sentir que vous êtes bien aligné, que vous êtes bien face au mur. Et évidemment, ça peut être un petit peu oppressant, cette position très près du mur. Ça peut être pour les gens qui sont un peu claustrophobes ou quoi. Donc, je vous invite vraiment à fermer les yeux, à oublier ce mur et à l'utiliser comme le miroir de votre son. Je vous invite aussi à garder les mains ouvertes, comme ça, face au mur. Vraiment comme si vous vouliez que le mur puisse vous renvoyer toute votre résonance, tout votre son, et que vous puissiez le récupérer avec tous vos capteurs de peau et voilà, tout ce que votre poitrine, votre ventre, mais aussi vos mains. Donc bien face au mur, vous allez vous mettre les yeux fermés, donc la mâchoire détendue, les lèvres collées, mais à l'intérieur, les dents sont légèrement décollées, ce qui fait un sourire très doux de Joconde, avec les dents qui ne sont pas serrées à l'intérieur, d'accord? Juste un petit peu décollées. La langue est basse, elle fait un petit tapis creux dans le bas de la bouche. On a un sourire doux et on respire évidemment avec le nez. On sent qu'il y a de l'espace, qu'il n'y a pas de tension dans le visage. Et je vais vous inviter à découvrir que dans cette position, vous allez amener un son qui est le comme si vous disiez qu'est-ce que ça a l'air bon cette tarte tatin, ou ça sent bon ces magnolias, d'accord? Donc vraiment le mais le qui envoie, faut que ça résonne, faut que ça vibre, presque faut que ça chatouille les lèvres, d'accord? Et vous allez voir que oui, ça résonne, ça vibre, ça chatouille les lèvres, mais pas seulement. Ça entre en résonance avec tout votre squelette. Chelou. Oui, parce que le squelette est en os et que la matière osseuse est une matière poreuse, tout comme le bois. Et que pour cela, c'est donc une matière qui est très conductrice de résonance sonore. Je vis avec un physicien. Donc, l'idée, c'est que quand on vient amener de la résonance dans les os du visage, dans les dents, beaucoup, les os de la mâchoire, les os du crâne, en fait, si on se met dans une vraie concentration, presque méditative, on peut avoir l'impression,
attention, hein, pas tout le monde, mais la plupart des gens peuvent commencer à avoir l'impression de sentir la résonance dans l'ensemble de leur squelette. Donc, on va faire ce petit jeu ensemble. C'est très agréable, ça détend, ça permet de se concentrer, de se centrer, tout simplement, de se poser, d'entrer vraiment en contact avec sa propre voix, avec ses sensations. Et puis, c'est une manière douce de commencer à chauffer vos cordes vocales. Donc sur les yeux fermés face au mur, les épaules bien relâchées, loin des oreilles, comme d'habitude, une longue nuque, une poitrine tranquille. Vous respirez profondément et on va démarrer dans vos médiums graves. On n'est pas très grave, mais on est quand même dans une voix qui est plutôt du niveau de la voix parlée. Les hommes et les femmes peuvent démarrer sur la même note, c'est-à-dire celle-là. Pour les hommes, celle-là, et pour les femmes, celle-là. Vous pouvez jouer un peu avec votre langue et sentir que vraiment vous amenez le son derrière le nez, dans le creux du palais. Là, si vous mettez votre pouce là, derrière les dents du haut, vous sentez vraiment que c'est creux. Et vous imaginez que ce petit creux là du palais est beaucoup plus grand, est beaucoup plus creux. Et qu'avec votre résonance, vous allez comme éroder ce creux. D'accord? Comme la mer dans les rochers. Hein, on vient vraiment creuser encore plus, sans serrer ici. Comme si on avait un gros bourdon qui venait danser dans notre crâne, résonner dans notre tête. Sans que ce soit anxiogène, hein. Y a des gens qui ont peur des bourdons. Moi pas, je trouve ça super mignon. Alors on y va. En fait, vous allez tenir cette note longtemps. Et moi, je vais vous accompagner. Je vais jouer différents accords sur mon piano. Mais ne vous inquiétez pas, dans chacun de mes accords, il y a cette note que vous devez tenir. Donc vous ne bougez pas. Vous gardez tout le temps la même note, même si moi, je change mes accords. Ça marche? Je sais que parmi vous, il y a des musiciens. Donc, je vais vous faire quand même une démonstration pour ceux qui ne le sont pas. Pardon pour mes talents de pianiste. On va essayer. On inspire. Vous voyez, mais j'ai toujours gardé le C'est très beau. Alors, c'est pas censé être beau. C'est pas un exercice où on cherche de la beauté, du timbre, etc. C'est vraiment un exercice pour sentir la matière vocale qui vient s'insinuer dans tous les résonateurs. D'abord ceux du visage et progressivement ceux du reste du squelette. Donc, faites-moi confiance, concentrez-vous, tenez cette note et petit à petit, je vais vous guider pour qu'on monte progressivement un tout petit peu, escalier, marche par marche, qu'on monte dans votre tessiture, d'accord? Demi-ton par demi-ton, note après note, très doucement, vous n'allez même pas le sentir. Là, on est là, on le refait une fois, et je vais vous guider pour le travail de résonance. On inspire, 3 et 4. Prenez le temps d'inspirer, on monte un peu. Tout droit, loin dans le mur, on essaie de sentir tout son crâne qui résonne. Sa bouche, ses lèvres, ses dents, sa mâchoire, son front. Respirez petit à petit, vous allez sentir l'ensemble de votre tête, de votre crâne, y compris l'arrière du crâne.
Respirez, relâchez bien les épaules et essayez de amener la résonance dans le haut de la poitrine, les clavicules. Et aussi le long de la colonne vertébrale. Respirez tranquille. Voilà, loin dans le mur sans avancer la tête ni le nez. Prenez le temps de respirer, relâchez le ventre et on va essayer de sentir toutes les côtes qui résonnent. Et respire. Petit à petit, on monte. Certains d'entre vous, les femmes surtout, auraient envie à cette tessiture de passer déjà en voix de tête. N'hésitez pas, si votre voix change un peu, c'est pas grave. Ne forcez pas sur votre voix, essayez toujours de sentir cette sensation de résonance, de vibration, et que vous êtes un corps entier, comme un tambour, comme un violoncelle, qui vibre. Donc on est ici. Si vous êtes en voix de poitrine, ça fait... en essayant de ne pas faire mais de démarrer sur la note. Et si vous êtes en voix de tête, on crache un peu plus d'air, on va peut-être tenir moins longtemps et on n'a pas tout à fait la même sensation. Donc mieux vaut rester en voix de poitrine, mais si c'est dur pour vous, ne forcez pas. On essaye de sentir toute la poitrine qui vibre. D'amener un vibrato, on peut tenir la voix tout droit, on n'est pas encore dans une recherche d'effet, c'est comme vous voulez. Moi j'amène du vibrato parce que tu comprends, je suis chanteuse, mais c'est pas du tout obligatoire. Ok, on redescend discrètement, on était monté, on va redescendre sur cette note là. Donc pareil, on fait attention à ne pas enfoncer sa tête dans le mur, on fait attention à ne pas crisper les mains en mode Playmobil, mais on est toujours en ouverture, comme une Madone, comme une statue de la Sainte Vierge qui regarde comme ça, avec une béatitude, avec une légèreté, une liberté, mais quand même en étant dans une concentration suffisante et un dynamisme suffisant pour pouvoir envoyer, projeter le son. Et imaginez, ça peut vous aider, imaginez que votre son, il perce le mur, comme une petite perceuse électrique, d'accord ? En tout cas, très régulier. On redescend. Mais on est encore dans vos médiums aigus là du coup. Hein. Respirez. C'est bien jusqu'au bout. Respirez, essayez de sentir votre ventre résonner, les côtes à l'arrière de votre ventre. On essaie de sentir le bassin, les os du bassin, c'est très dur. Respirez bien libre. On essaie de sentir la résonance le long des bras, épaules, coudes, poignets, mains jusqu'au bout des doigts, d'accord ? Chantiez avec la pulpe de vos doigts, comme si vous aviez une bouche à l'intérieur de votre main qui chantait aussi. D'accord ? Imaginez que vous chantez avec tous les pores de votre peau. On continue. Pardon, on descend. On est encore dans les médiums, on n'est pas encore dans les graves.
sur n'importe quoi, j'ai fait un Do mineur au lieu d'un Do majeur. Mais ça ne change rien vu que vous chantez un Do. C'est pas mal maintenant. Si vous arrivez à sentir ces zones-là, on va carrément faire un travail méditatif en essayant de sentir les os en vibration des jambes, des genoux, des pieds, des chevilles, des pieds, jusqu'au bout des orteils. Et tout votre corps est résonnant. Vous êtes une machine résonante. Vous êtes un instrument de musique qui vibre du bout du crâne au bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Respirez tranquillement, lâchez les côtes et le ventre. Prenez le temps, respirez, on descend un petit peu, pas trop fort, ça résonne de partout. De sentir que tout le corps vibre, la mâchoire, les dents, la tête, la poitrine, les pieds, les mains. Et un dernier tout doux, pas fort, comme un massage intérieur. Vraiment, cet exercice, il donne l'impression qu'on se fait un massage soi-même de l'intérieur. Je vous invite à le refaire après l'avoir découvert aujourd'hui, à le refaire à votre rythme, sans piano, c'est pas grave. Si vous voulez, vous remettez le tuto et vous suivez mes accords. Sinon, vous pouvez aussi le faire juste à votre sensation. Tout doux, on garde le sourire, on garde la langue relâchée, souple, le visage détendu. Respire. Ça va? Vous êtes zen? En général, cet exercice, il fait ça, il stone un peu. Après, on sort de là, on est ouh. En fait, moi, s'il y avait un exercice, bon, j'en fais jamais que un, mais si j'avais un exercice à garder, que je fais allongé au sol, que je fais debout face au mur, comme je viens de vous l'expliquer, c'est celui-là. Parce qu'il me centre, il me concentre, il me met en contact et en conscience de ma voix et de ma résonance avant même d'ouvrir la bouche. Il me met en contact avec mon souffle, avec ma pression d'air, avec le travail de constance de pression d'air et avec tout mon corps, tout mon squelette et toute la peau de mon corps qui se met en vibration. C'est un exercice qui me tranquillise, qui me fait du bien et j'espère que ça vous plaira de le faire aussi. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je vous fais plein de bises, je vous souhaite de prendre bien soin de vous, de chanter, de danser, de vous éclater dans votre salon, de faire plaisir à vos enfants, de faire plaisir à vos amoureux et vos amoureuses. Et si vous êtes tout seul, de chanter, de danser, peu importe, ça fait tellement de bien. Voilà, cet exercice, il peut être réalisé par tous. Les enfants aussi, souvent ils apprécient faire ça. Eh bien, prenez donc soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et puis, s'il vous plaît, continuez de prendre soin de l'humanité en restant chez vous. Gros bisous!